Pas possible. Comment un tel homme se permet de menacer le peuple de Dieu? Alléluia. Il dit, est-ce que tes ennemis savent à qui ils ont affaire? Est-ce que les sorciers savent à qui ils ont affaire? Alléluia. Dis-moi, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici ce matin? Amen. Hey! Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ici ce matin? Amen. L'armée de Dieu ne connaissait pas sa valeur. Ils ne connaissaient pas l'importance qu'ils avaient aux yeux de Dieu. Et ils acceptaient que le géant se mécréant, se paillait, se décirconcis, les insultes, les menaces de mort. Il vient les condamner à mort. Parce que personne n'était capable de répondre à ces provocations. Alléluia. La Bible dit, ce jeune homme, ce petit là, il s'y lève. Et puis il sort, il s'en va voir le roi. Il dit, mais le roi, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi se permet de quitter le peuple de Dieu? Attends. Celui qui arrive à le battre là, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Gloire à Jésus. Le roi lui fait des promesses. Est-ce que quelqu'un sait que derrière chaque combat spirituel, il y a des grâces que tu reçois? Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, après ce combat de cette nuit, tu entreras dans une année de gloire au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu amen bien. Tu entreras dans une année de gloire et de triomphe au nom de Jésus. Si tu me donnes le meilleur de tes amens, le combat de cette nuit aboutira à une année puissante de succès. Une année de l'élévation, une année de paix, une année de manifestation de la puissance de Dieu, une année d'élévation, une année glorieuse dans ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des promesses qui ont été faites à David. Le roi lui a promis beaucoup de choses. La richesse, le mariage, tout ce qui a été promis à David était prophétique. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à lire les Écritures. Hey! Le roi dit à David, regarde, lorsque tu vas tuer ce Philistin là, ce géant, celui qui va le tuer, je le comblerai de richesse. Alléluia. Je le comblerai de richesse. Et je lui donnerai ma fille en mariage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Regarde, les récompenses données à David, ce que le roi ne pouvait pas donner à David, c'était la royauté parce que David l'avait déjà. La seule chose que le roi ne pouvait pas donner à David, c'était sa royauté. Ce qu'il oubliait, c'est qu'il introduisait David dans une lignée royale sans que lui-même ne le sache. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Alléluia. Quelqu'un qui marie la fille du roi, il entre automatiquement dans une lignée royale. Quand tu ne veuilles pas, c'est écrit à ton sujet. Tu mangeras à la table des rois. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Alléluia. Le roi est en train de dire à David, si tu réussis à tuer ce géant, moi, roi, je te ferai entrer dans ma lignée royale. Je te donnerai la richesse de mon trône. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Est-ce que quelqu'un sait qu'après la bataille de cette nuit, après le combat de cette nuit, tu entreras dans un temps de bonheur dans le mariage et dans un temps de richesse au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un sait que tu mangeras la table des rois au nom de Jésus? Je n'ai pas entendu amen bien ce matin. Alléluia. David dit d'accord, roi. Dieu lui-même m'a déjà oint en tant que roi. Lui, il a déjà été versé sur ma tête. Mais il fallait la caution des rois terrestres. Il est le roi céleste qui a parlé. Et le roi terrestre doit confirmer la parole du roi céleste. Est-ce que quelqu'un comprend cette prophétie, cette révélation? Gloire à Jésus. Voilà pourquoi quand Dieu parle sur ta vie, tu attends le mandat d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un docteur, d'un serviteur de Dieu qui viendra confirmer sur ta vie ce que l'Éternel a annoncé sur ta vie. Et lorsque l'homme de Dieu parle sur ta vie, la chose arrive parce que Dieu a déjà parlé avant que l'homme de Dieu parle. Ce n'est que la confirmation de ce que Dieu avait déjà écrit à ton sujet. Je décrète et je déclare sur ta vie ce matin que tout ce qui a été écrit et écrit par le ciel, ça passe à ta vie et s'accomplit après la bataille de ce matin. Au nom de Jésus, quelqu'un qui me dit amen bien, tu rentres dans une session de gloire et de grâce au nom de Jésus. Tu rentres dans une session d'accomplissement au nom de Jésus. Je n'ai
Et ma Bible dit, David se lève et dit, d'accord, roi, tout ce que je voulais entendre, j'ai entendu. Le temps est arrivé pour la bataille. Gloire à Jésus. David savait en lui-même qu'aucune chose de la terre ne pouvait lui résister. Parce qu'il avait déjà la caution du roi céleste. Et il avait la caution du roi terrestre. Voilà la seule chose qui manquait à David. Je viens t'annoncer ce soir que tu as la caution du roi céleste et tu as la caution du roi terrestre au nom de Jésus. Toute bataille dans laquelle tu seras engagé cette nuit, tu remporteras ces batailles au nom de Jésus. La victoire est assurée pour toi. La victoire est assurée pour ta famille. La victoire est assurée pour ta destinée. La victoire est assurée. Tu entreras dans une année de prospérité au nom de Jésus. Je viens prendre le meilleur de tes amènes afin de rentrer en possession de cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque David a reçu sa caution, David dit au roi, il est temps d'aller accomplir la formalité. Pour David, c'était une formalité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi formalité? Regarde, la bataille de cette nuit n'est qu'une formalité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La bataille de cette nuit n'est qu'une formalité parce que le vrai combat a déjà été mené. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Alléluia. Parce que tu n'auras pas besoin d'épée cette nuit pour combattre parce que la victoire est déjà acquise. Je n'ai pas entendu amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un, on va commencer cette idée de vous s'il vous plaît. On va faire la lecture. Et Samuel chapitre 17 du verset 40 au verset 50. Nous allons lire la parole de Dieu. Et Samuel chapitre 17 du verset 40 au verset 50. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Samuel 17, verset 40 à 50. La Bible dit: il prend en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans la gélissière de berger et dans sa poche. Puis, s'affondant à la main, il s'avança contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit à ses dieux, il ajouta: viens vers moi, et je te donnerai ta taille aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Entre nos assauts, que le Philistin se mit entre nos mains. Entre nos mains. Verset 48. Aux assauts, aussitôt que le Philistin se mit au mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gélissière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Acclame puissamment le Seigneur et assure-toi, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque ce Philistin, lorsque David a reçu la caution du roi, David se lève maintenant pour aller sur le champ de bataille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à aller sur le champ de bataille ce soir? Amen. Quelqu'un est prêt à aller sur le champ de bataille avec moi? Amen. Alléluia. Amen. David se lève. Permettez-moi de descendre. Et ma Bible dit, David prend son bâton.
Gloire à Jésus. Écoutez-moi très bien. Je suis un homme, quand je prêche, j'aime beaucoup de révélations dans mes messages. Si tu ne prêtes pas attention, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Amen. La Bible dit, David prit son bâton avec lui. Et lorsqu'il arriva devant, il a pris combien de pierres? 5 pierres. David a pris combien de pierres? 5 pierres. David a pris 5 pierres. La première des choses que je veux te révéler dans ce passage, c'est qu'il y avait 5 Goliaths. Quand tu lis toute la Bible, tu te rends compte qu'il y avait 5 Goliaths. Le Goliath qui a été tué par David avait 4 autres frères, les frères de Gad. Ils étaient 5 au total. Lorsque David est en train de s'abaisser pour ramasser 5 pierres pour mettre dans sa gibecière, David est en train de donner la combinaison à tout Israël si tous les autres Goliaths ils viendront dans leur destinée. Est-ce que quelqu'un me donne le meilleur de ses amis ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un, la bataille que tu vas remporter cette nuit, c'est une bataille de génération et de généalogie. Je n'ai pas entendu le meilleur de tes amis. Parce que tout géant qui s'élèverait dans ta famille, moi quand tu remporteras ce matin, sera la victoire de ta famille au nom de Jésus. Sera la victoire des enfants de tes enfants au nom de Jésus. De génération en génération, sera la combinaison de ta famille au nom de Jésus. David a ramassé 5 pierres, il les a mis dans sa cimetière. David avait 5 Goliaths dans sa poche. Dans la destinée des Philistins, il n'y avait que 5 Goliaths. David a déjà mis ses Goliaths dans sa poche. Alléluia. Je décrète que je déclare sur ta vie ce matin que tous les Goliaths de ta famille, de ta génération, de ta vie, de ta famille, de ta maison, de génération en génération, soient sous ta domination à partir de cette nuit au nom de Jésus. Si tu ne pas le meilleur de tes amènes, tu reçois cette domination au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Quelque chose que quelqu'un doit comprendre. Ma Bible me dit que c'est 5 pierres que David a ramassé. Le chiffre 5, effectivement, c'est le chiffre de quoi? Le chiffre de quoi? Le chiffre de la grâce. Ça veut dire, lorsque David va s'avancer sur le champ de bataille, la grâce ne vient pas des hommes, la grâce vient de qui? Alléluia. David est en train de déjà composer le numéro principal du Saint-Esprit de l'armée céleste qui va se mettre en mouvement pour l'aider dans sa bataille. Alléluia. À partir du moment où David met en jeu le chiffre 5, la grâce céleste commence déjà à se mobiliser pour l'accompagner dans sa bataille. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas dit le meilleur de ses amènes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et maintenant je pose une question à quelqu'un. Aujourd'hui, avec quel est le jour de la semaine? Quelqu'un n'a pas encore répondu. Aujourd'hui, avec quel est le jour de la semaine? 6e. Aujourd'hui, samedi, pasteur. Alléluia. Merci. Le vendredi, c'est le 5e jour de la semaine, n'est-ce pas? Pourquoi on choisit? Le Seigneur nous permet de nous réunir le 5e jour de la semaine pour aller au combat contre Goliath. Parce que la grâce céleste a été déclenchée pour nous accompagner dans cette bataille. Nous ne serons pas seuls dans cette bataille. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Le 5e jour que tu as choisi pour venir mener cette bataille, tu ne seras plus jamais seul dans cette bataille. Parce que la grâce céleste a été attachée à ta vie pour ce combat au nom de Jésus. Alléluia. Regarde, pendant que dans le royaume de Dieu, le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 5 dans le monde des ténèbres c'est le chiffre de la condamnation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le monde des ténèbres, le chiffre 5, pendant que ce Dieu, c'est le chiffre de la grâce. Chez le diable, c'est le chiffre de la condamnation. Maintenant, je pose la question, c'est quel jour que Dieu a été enterré? C'est que Jésus est parti dans le tombeau. Quel est le jour où il a été condamné à la mort? Je n'ai pas entendu. Les gars, il veut que tu prêches avec moi. Alléluia. Quel est le jour? Le 5e. 5e jour. Ça veut dire que le plan du diable, c'est que
le jour où la grâce de Dieu doit te localiser, c'est là que le diable peut te condamner. Et comme Dieu connaît le plan du diable, qui a choisi le 5e jour qui est le jour de condamnation, Dieu également a choisi le 5e jour qui est le jour de la grâce. Et une chose que nous devons savoir, c'est que la grâce de Dieu surpasse toutes les choses. Alléluia. Quelqu'un va dire Amen bien. Quelqu'un va dire Amen bien. Le jour 5 dans le royaume de Dieu, c'est le jour de la grâce. Et je sais une chose, c'est que tant que le jour 5 est mis en action, la grâce t'accompagne. La grâce te suit. Rien n'est au-dessus de la grâce. Tout s'obtient par la grâce. Même le salut s'obtient par la grâce. La vie s'obtient par la grâce. Ce qui vient de Dieu n'est que grâce. Même quand la Bible me dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, où que tu sois, quoi que tu fasses, rends grâce à Dieu, parce que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, même la vie que tu as, n'est que la grâce de Dieu qui vient dans ta vie. Est-ce que tu m'as dit Amen? Gloire à Jésus. Je décrète et je proclame sur ta vie ce matin que la grâce de Dieu s'attache à ta vie et à ta destinée au nom puissant de Jésus. Ce combat dans lequel tu es engagé, je t'annonce ce matin que tu n'es pas seul dans ce combat au nom de Jésus. Je t'annonce ce matin que tu n'es pas seul dans ce combat au nom de Jésus. La grâce de Dieu t'accompagne dans ce combat au nom de Jésus. Et tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu vas donner le meilleur de tes amènes ce matin? Voilà les signes qui montrent que David avait déjà la victoire avant même de commencer le combat. Regarde, la grâce va se mettre en mouvement. La Bible dit que David ramasse les signes et il met dans sa gibecière. Il s'en va sur le front. Il va sur le champ de bataille. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, il voit Goliath. Goliath le regarde. Il voit un enfant devant lui. Et puis il commence à parler aux gens. Il dit, regarde, est-ce que moi je suis le chien que vous voyez un enfant comme ça devant moi? Si je suis pour que vous envoyez un bébé comme ça au combat, il me dit, je vais t'écraser. Je vais t'écraser. Et puis, ta chair, je vais donner ça aux animaux, ils vont manger ça. David regarde Goliath et puis il rit. Alléluia. Regarde, est-ce que quelqu'un peut rire ce matin? Non, regarde, tu n'as pas ri. Regarde, le genre de rire où tu regardes ton adversaire et puis tu fais un rire au cœur. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Non, regarde, je ne vois pas ce genre de rire. Il dit, ton adversaire il a arrêté devant toi. Je lui il veut te tuer. Mais toi tu sais que tu le mouilles déjà. Oui, il a arrêté là, mais il est mort. Et puis lui il te prend mal. Pendant que lui, il a chicoté dans sa main. Toi tu as fusé dans ta main. Tu as fusé dans ta main, puis il te regarde. Et puis il y a sa chicote là. Et puis il commence à te caler mal. Il est te tuer. Donc quand tu te regardes, tu vas rire là. Je veux que quelqu'un rire comme ça. Comme Jésus pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, David regarde Goliath. Il commence à rire. Il regarde Goliath. Il rit, il commence à faire rire au cœur. Il dit, mais ce gars-là, il croit que quoi? Il croit, toi tu crois tu quoi? Ta lance est ton chamelot. La Bible dit, Goliath, tu fais comme tu vois avec ta lance et ton chamelot. Et puis, Goliath regarde David et dit, mais toi, un bébé comme ça là, tu prends des bâtons pour venir contre moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, Goliath regarde David. Et puis lui dit, tu prends des bâtons pour venir contre moi. C'est avec des bâtons que tu vas me battre, que tu vas me tuer, que tu vas me vaincre. Alors que la Bible dit, lorsque David est sorti de chez Goliath, il a pris combien de bâtons? Il a pris combien de bâtons? Ah, je t'ai dit que si tu ne suis pas, tu vas passer à côté de certaines révélations. Ah, alléluia. La Bible dit, lorsque David sortait de ce salut, il a pris un bâton. Il a pris un seul bâton. Et puis il a pris 5 pierres qu'il a mis dans sa gibecière.
Mais lorsque David se trouve sur le champ de bataille devant Goliath, Goliath ne voit plus un seul bâton dans la main de David. Goliath regarde dans la main de David. Il ne voit pas seulement qu'un seul bâton. Goliath remarque qu'il y a le bâton de Moïse dans la main de David. Il y a le bâton de Aaron dans la main de David. Le bâton qui est capable de diviser la mer se trouve dans la main de David. Le bâton qui est capable de fleurir lorsqu'on a rompu partout de par les hommes se trouve dans la main de David. Et David lui-même son bâton se trouve dans sa main. Goliath dit à David, tu viens contre moi avec tes bâtons. Quelqu'un l'a dit amen bien. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, à partir du moment où la grâce de Dieu est activée dans ta vie, ton combat n'est plus combat. Le combat de ta vie n'est pas toi seul ton combat. Est-ce que tu ne seras plus seul sur le champ de bataille? David ne serait plus seul sur le champ de bataille. David était accompagné d'Aaron. David était accompagné de Moïse. La bataille que David menait, il avait des hommes de grande destinée derrière lui. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Alors que les trois bâtons que Goliath voyait dans la main de David étaient la représentation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant je pose la question à quelqu'un. Est-ce qu'un homme qui a ces trois personnes avec lui, est-ce qu'il est capable de perdre une bataille? Non. Est-ce qu'il est capable de perdre une bataille? Non. Je déclare sur ta vie ce matin. Toutes les batailles que tu mèneras dans ta destinée, tu es déjà dans la victoire avant même de commencer les batailles au nom de Jésus. Aucun de tes ennemis ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Aucun adversaire ne tiendra dans ta destinée au nom de Jésus. Tu marcheras sur tous tes ennemis. Tu domineras sur tous tes ennemis. Tu régneras de génération en génération. Ta famille régnera au nom de Jésus. Ta maison régnera au nom de Jésus. Tu marqueras ta génération. Personne ne viendra devant toi. Comme l'Éternel a dit à Jésus. Il dit viens-toi seulement. Prends courage. Tiens debout. Va. Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Je t'annonce ce matin que l'Éternel ne te laissera jamais seul dans ton combat. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. L'Éternel sera toujours dans ton combat avec toi. Voilà pourquoi Jésus pouvait nous dire, lorsqu'il montait au ciel, il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Jésus est avec lui? Quelle que soit l'adversité, est-ce que tu crois que Jésus est avec toi? Quelles que soient les épreuves que tu traverses, est-ce que tu crois ce matin que Jésus est avec toi? Quel que soit le problème que tu vis, est-ce que tu crois ce matin que Jésus est avec toi? Ma Bible dit, l'Éternel me dit, je serai avec toi. Quand tu traverseras le feu, les flammes ne te consumeront pas. Voilà pourquoi, lorsque les compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit, Jésus était présent dans le feu. Le feu ne les consumait pas. Alléluia. Il a dit encore, je serai avec toi. Lorsque tu marcheras dans la mer, les flots de la mer ne vont pas t'envahir, te noyer. Voilà pourquoi, lorsque Jonas était dans la mer, il a envoyé le poisson pour le sauver de la noyade. Alléluia. Quel que soit là où tes ennemis t'ont jeté, je proclame et je déclare sur ta vie ce matin que la grâce de l'Éternel te transporte de la force jusqu'à la vie au nom de Jésus. Que ce soit là où tu as été mis, quel que soit le temps de sacrifice sur lequel tu as été jeté, la grâce de l'Éternel t'amène sur le Père et te ramène à la vie au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui se tient debout ce matin, quelqu'un qui se tient debout et qui me donne le meilleur de ses amènes, et qui me donne le meilleur de ses amènes, et qui me donne le meilleur de ses amènes. La grâce l'accompagne, la grâce l'accompagne, la grâce l'accompagne, la grâce l'accompagne, la grâce l'accompagne. Alléluia. Gloire à Jésus. Ma Bible dit, David n'était pas seul dans son combat. La lutte dans laquelle David était engagé n'était plus son combat. David s'est mis hors du combat et il a laissé toute la place à l'Éternel. Gloire à Jésus. Regardez les gens avec David a tué Goliath. Ma Bible dit, regarde, il y a une erreur que tes ennemis font. Ça pas.
Il y a une erreur que tes ennemis font, que nous chrétiens, on ne fait pas. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs sur tous nos ennemis. Gloire à Jésus. La Bible dit, Goliath avançait sur le champ de bataille. Il n'avait pas son bouclier en main. Il y a quelqu'un d'autre qui tenait le bouclier de David, de Goliath. Est-ce que quelqu'un a lu bien ce passage? J'ai dit, tous les jours tu écoutes ce message partout où tu vas. Partout on prêche ça tous les jours. Mais il y a des révélations précises pour le jour aujourd'hui où tu te trouves. Il y a des révélations que Dieu veut te donner dans ce passage. Ma Bible dit que Goliath avançait sur le champ de bataille. Mais lui-même n'a pas son bouclier. Il y a quelqu'un d'autre qui tenait le bouclier de Goliath devant lui qui avançait. Pendant ce temps, il avait son armure sur lui. Il avait porté son casque. Il avait porté sa cuirasse. Tout. Il avait sa lance en main et son chapeau. Mais quelqu'un d'autre portait le bouclier de Goliath. Qu'est-ce qui représente le bouclier? La Bible dit, nous chrétiens, on doit revêtir le bouclier de quoi? Le bouclier de quoi? Le bouclier de quoi? Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Alors que quand je lis bien la Bible, ma Bible dit que la foi du chrétien vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. Donc si l'Éternel me dit que ma bataille n'est plus ma bataille, je n'ai pas besoin de mettre une objet devant moi pour courir devant mon ennemi. Est-ce que on va me trouver une planche? Alléluia. Si l'Éternel me dit, je marcherai devant toi sur le champ de bataille, je n'ai plus besoin de mettre quelqu'un d'autre devant moi pour compter sur lui, pour me défendre, parce que ma foi seule suffit comme un bouclier que l'Éternel met devant moi. Personne d'autre ne portera mon bouclier. Je porterai mon bouclier, car ma foi est mon bouclier. 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 Alléluia. Ma foi est mon bouclier. Et la Bible dit que la foi de Goliath n'était pas en lui-même. Sa foi était dans la main de quelqu'un d'autre. Frère, celui qui pense que Dieu n'est pas assez fort, assez puissant pour sécuriser sa vie, et qui prétend aller aider Dieu pour se protéger lui-même, il se met en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Confier ta foi à quelqu'un. Hey! Arrête de confier ton bouclier à quelqu'un d'autre. Bon, imagine-toi, si la flèche vient à gauche, celui qui porte ton bouclier à droite, mon micro ne plaît pas. Alléluia. Si celui qui porte ton bouclier est à gauche, pendant que la flèche vient à droite, dis-moi, comment il pourra te protéger? Comment est-ce qu'il peut te protéger contre la flèche? Le diable, il est intelligent, il est malin, mais il n'est pas sage. Ma Bible n'a jamais dit que le diable est sage. La Bible dit que le diable est puissant, le diable est intelligent, le diable est malin, mais le diable n'a aucune sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Celui qui est capable de verser sa foi pour aller voir un marabout pour se protéger, pour protéger son foyer, pour protéger sa famille, pour aller faire des adorations au village, pour aller se protéger sa famille. Il a confié sa foi à quelqu'un d'autre. Il a confié son bouclier à quelqu'un d'autre. Et puis lui-même il vit ailleurs. Si la personne est morte, tu es en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Toi qui as compté sur ton père pour réussir dans ta vie, quand ton père n'est plus, qu'est-ce que tu es devenu dans ta vie? Tu n'as plus d'espoir parce que tu as mis ta foi en ton père. La Bible nous a jamais dit, mets ta foi en un homme. Parce que l'homme lui-même n'a pas encore fini de régler ses problèmes. David savait en qui il devait mettre sa foi. David n'a pas confié son bouclier à quelqu'un d'autre. Pendant que Goliath, lui, il a confié son bouclier à quelqu'un d'autre. Il a confié sa foi à quelqu'un d'autre. Pendant que le gars court devant Goliath, c'est là que Goliath court derrière lui. Si le gars s'arrête, Goliath est obligé de s'arrêter. Frère, alors que rien ne peut empêcher David
avancer dans la bataille. Alléluia. Je déclare dans ta vie ce matin, aucun obstacle ne t'empêchera sur le champ de bataille d'avancer sur tes ennemis, de foncer sur tes ennemis, d'avancer sur tes ennemis, de foncer sur tes ennemis, de les frapper, de les atteindre, de les abattre au nom de Jésus, parce que la grâce te suit, la grâce t'accompagne sur le champ de bataille. Est-ce que tu me dis amen ce matin? L'avancée de Goliath sur le champ de bataille dépendait de garder son pied. Alors que rien ne pouvait empêcher David d'avancer. Pour Goliath, il avait déjà scellé le sort de David. Quand il voit David, c'est une enfant, il dit petit, je vais t'écraser. Et puis après, elle est finie. Il y a une chose que Goliath oubliait. Alléluia. Gloire à Jésus. David m'a dit que David a pris quelque chose qu'on appelle une fronte. Alléluia. Qui connaît la fronte? Qui connaît la fronte? Alléluia. La fronte là, ça ressemble à lance-pierre. Papa, c'est ça non? Mais c'est pas lance-pierre. Ah. Voilà. Il y a deux cordes qui tiennent. Et puis on met caillou dedans. Et puis on balance. On balance jusqu'à. On lance. On laisse un côté. Et puis quand on lance, il y a qui est dedans là. Bon, nous on n'est pas vieux encore, mais on a vu nos parents. Nous on est en deux générations. Donc on a vu nos parents utiliser ça un peu au champ. Vous suivez les champs de vie avant. Voilà. Et donc, David avait ça en main. Et c'est ça qu'il a pris pour combattre Goliath. Il y a une chose que vous devez comprendre. Ronde là, elle est constituée de deux éléments. Et il y a un autre élément qu'on met dans la fronde qui est une pierre. Gloire à Jésus. Ça fait combien d'éléments? Ça fait 3 éléments. Je vous ai dit ici tout à l'heure que la bataille de David n'était plus sa bataille. David était sur le champ de bataille, mais il a activé la grâce qui l'accompagnait. Et c'est la grâce qui inspirait David sur le champ de bataille. Tout ce que David faisait pour remporter la bataille ne dépendait pas de lui. David ne réfléchissait plus par lui-même. La Bible dit que partout le peuple d'Israël se promenait dans le désert, il y a une pierre qui le suivait. Cette pierre à laquelle il s'appelait, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible dit que la pierre sur laquelle se pose Jésus-Christ est dans Dieu. Donc la partie sur laquelle se pose la pierre, c'est Dieu le Père lui-même. La partie que David attrape pour tourner, c'est le Saint-Esprit qui fait la liaison entre le Père et le Fils. Voilà pourquoi la pierre que David lance ne pourrait jamais rater son adversaire. Je déclare sur ta vie ce matin. Toute parole que tu annonceras, que tu déclareras au nom de Jésus, ne ratera jamais sa cible. Toute prière que tu déclareras au nom ne pourra jamais rater sa cible. Parce que Jésus ne joue jamais. Jésus ne rate jamais. Jésus ne reste jamais à côté. Jésus n'a rien refait de sa destinée. Tout ce que Jésus a annoncé, c'est accompli. Alléluia. Tout ce que tu diras au nom de Jésus s'accomplira. Comme la Bible dit de Jésus, tout genou fléchit. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien ce matin? Est-ce que quelqu'un me dit amen ce matin? Oh, je dis amen de quelqu'un que son bonheur t'a fléchi chez nous les gars. Gloire à Jésus. La prière que David lance n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Jésus dit, tout ce que tu demandes, Père, en mon nom, tu recevras cela. Rien ne t'empêchera de recevoir cela. Tout ce que tu demanderas à mon Père, en mon nom, je te le donnerai. Gloire à Jésus. Rien n'échappe à Jésus. Tout combat que tu mènes au nom de Jésus, regarde frère, arrête de lutter par ta propre intelligence. Arrête de penser par toi-même. Arrête de trouver des stratégies pour réussir dans ta vie. Arrête de trouver des stratégies pour abattre tes ennemis. Non, lance Jésus sur le champ de bataille. Alléluia. Oh, est-ce que tu me dis amen bien? Alléluia. Lance Jésus sur le champ de bataille. Ta bataille est remportée. Et rien ne t'empêchera de remporter la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Jésus
Jésus est ma foi. Jésus est ma forteresse. Jésus est mon armure. Jésus est ma sécurité. Jésus est mon arme que je lance sur le champ de bataille. Gloire à Jésus. Si moi je m'en vais, je vais taper poteau parce que je suis un homme. Si David voulait me battre avec son coup de poing, Goliath allait m'écraser. Si David me battait avec son coup de pied, Goliath allait m'écraser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si David comptait sur sa beauté pour séduire Goliath, il allait échouer. Non, ceux qui comptent sur leur beauté pour chercher un foyer, il regarde, tu comptes sur ta beauté, tu vas échouer. Réveille Jésus, réveille Jésus, réveille Jésus, réveille Jésus, réveille Jésus, réveille Jésus, et tu rapporteras le mariage. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Quelles que soient les dimensions de combat de ta vie, aucune dimension d'adversité n'est élevée au-dessus de Jésus. Parce que ma Bible dit, il est élevé au-dessus de toutes choses. Pendant que le diable et ses éléments vivent dans les cieux, ma Bible dit que Jésus, il vit dans les cieux des cieux. Quelqu'un m'a pas dit amen. Il vit dans les cieux des cieux. Il vit dans les cieux des cieux. Au-dessus de lui, il a pris les cieux. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Regarde, aucune situation que tu vis, aucun de tes ennemis n'est au-dessus de Jésus. Ne peut se mettre au-dessus de Jésus. Ne peut s'égaler à Jésus. Il est seul, unique en son genre. À partir du moment où tu actives la grâce dans ta vie, ton combat n'est plus ton seul combat. Mais le combat de la grâce du combat te suit. La grâce du combat t'accompagne. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien ce matin? Il y a une chose que tu dois savoir. Une chose qui est sûre et certaine. David, ma Bible dit, il a pris la fronde. Il a mis la pierre dedans. Lorsqu'il a tourné sa fronde et qu'il a lancé la pierre est partie. Elle a tourné en l'air. La pierre a tourné en l'air. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous savons la pierre a frappé le Goliath sur son front. Gloire à Jésus. Dites-moi, c'est quel homme ou quelle autorité qui tape sur sa tête? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend ce message? Toi-même, ton ami, mais quand il tape sur ta tête, tu dis, oh mon ami, il ne faut jamais taper. Tu peux me taper où tu veux, mais il ne faut pas taper sur ma tête. Mais ma Bible dit, lorsque David est dans sa prière, c'est sur le front de Goliath que ça frappe. Pour montrer à ses frères qui sont venus se battre avec lui que Goliath lui-même est un enfant devant David. Goliath lui-même est un enfant. C'est ton petit frère que tu tapes sur sa tête, n'est-ce pas? Je déclare sur ta vie ce matin. Tu taperas sur la tête de tous tes ennemis au nom de Jésus. Tu taperas sur la tête de tous tes ennemis au nom de Jésus. Tu taperas sur la tête de tous tes ennemis au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu as dit à Adam dans le jardin de Dieu, lorsqu'il le chassait, lorsqu'il prononçait la malédiction sur la femme, il a dit, regarde, ta postérité va mordre tes enfants, même les filles, les fils de la femme marcheront sur ta tête. Alléluia. Marcheront sur ta tête. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es capable de marcher sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un qui marche sur la tête de ses ennemis ce matin au nom de Jésus. Celui qui est prêt à te mettre sur le livre, sur le terre de sacrifice, ce matin tu marcherais sur sa tête au nom de Jésus. Tu t'enlèverais sur le terre et tu le jetteras sur le terre de sacrifice au nom de Jésus. Goliath voulait tuer David. David a tué Goliath à place de Goliath. Alléluia. Regarde, il y aura un changement qui va s'opérer cette journée. Je déclare sur ta vie que toute personne proclame ta mort, qu'il y a un échange maintenant de sacrifice au nom de Jésus. Échange de sacrifice au nom de Jésus. Il y a un échange de sacrifice au nom de Jésus. Ta vie contre sa vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite comme ça avec moi? Est-ce que tu peux dire avec moi, ma vie contre sa vie au nom de Jésus? Ma vie contre sa vie au nom de Jésus. Dis encore ma vie contre sa vie au nom de Jésus. Ma vie contre sa vie au nom de Jésus. Dis encore ma vie contre sa vie au nom de Jésus. Ma vie contre sa vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus ce matin?
Alléluia. La Bible dit, lorsque Goliath est tombé, David est parti, il a coupé la tête de Goliath. Et il a pris l'épée de Goliath puis sa tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Goliath représentait, la tête de Goliath représentait le chef du royaume des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'ennemi le plus puissant qu'un enfant de Dieu peut combattre dans sa destinée, c'est les ténèbres. La Bible dit nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le royaume des ténèbres. Et la Bible dit que David est ça. David avait quelle épée sur lui? Est-ce que David avait épée sur lui? David n'avait aucune épée sur couteau. David n'avait pas couteau sur lui. Il n'avait que sa fronde et son bâton. Lorsqu'il est parti, c'est l'épée de son ennemi. Il a pris pour couper lui-même sa propre tête avec. Est-ce que quelqu'un est capable de retourner l'âme de son ennemi contre lui ce matin au nom de Jésus? Qui est que je déclare sur la vie? Que les armes que tes ennemis ont forcé contre toi, retourne contre eux au nom de Jésus. Si tu te tiens debout, 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 que tu dis amen. Retourne contre eux au nom de Jésus. Les armes que tes ennemis retourne contre eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas rester dans cette position. Ah, tu vas rester dans cette position de rouge. Je suis venu préparer le chemin. Et si pas venu aujourd'hui, là, c'est pas moi qui ai fait quelque chose. Amen. Tu es chez moi. Les jours seront chez toi. Voilà. Là, moi, mes chaises là sont pas du. Là, quand tu as cassé, il faut casser du chemin. Quand il arrive chez toi aussi, il a cassé du chemin. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas rester dans cette position. Tu vas dire à Dieu ce matin. Regarde. Il y a une chose qui est sûre. Ce programme a été organisé le 5e jour de la semaine. Tu as déjà activé la grâce du 5e jour de ta vie. Je vous donne une révélation. Pourquoi généralement dans plusieurs églises, les gens font des programmes de délivrance les vendredis? Parce que c'est le 5e jour de la semaine. Pendant que c'est le jour de la grâce du Seigneur, c'est le jour de la condamnation de nos ennemis. C'est le vendredi, ils choisissent pour immoler la plupart de leurs sacrifices. Voilà pourquoi nos frères d'à côté, c'est le vendredi, ils font des sacrifices. Lisez l'esprit des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour 90% des églises font des programmes de prière de délivrance les vendredis. Parce que pendant que les ennemis, le diable est en train de condamner les gens, Christ, la grâce de Christ est en train d'abonder, de surabonder. Là où la condamnation est descendue. Alléluia. Hey. Pendant que le diable condamnait le 5e jour, il ne savait pas que ce même jour-là, c'est des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un artiste qui a chanté ici, le diable savait. Quand on a cloué Jésus, c'était sa défaite. Il n'allait jamais le faire. Mais aujourd'hui, c'est toi qui diras à tes ennemis. S'il savait, quand on va te jeter sur l'autel du sacrifice, c'était lui-même sa mort, il n'allait jamais le faire. Voilà pourquoi tu vas parler à Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que toute âme forgée contre moi retourne par mes ennemis, retourne contre eux au nom puissant de Jésus. Et toute personne qui m'a programmé à mourir, juste en fin de cette